Bonsoir à toutes et à tous. Lundi 25 novembre, il est l'heure de l'info. Dans le centre-ville de Saint-Dizier, c'était le retour de la foire Sainte-Catherine, samedi 23 novembre. Plus de 175 exposants étaient présents. Un festival de musique classique avec des pianistes internationaux. Le pari a été tenu par Savonnières-en-Partois et Stainville. Zoom sur le premier festival So Classique. On termine notre journal avec l'infosport de Gaël et on parlera notamment du CVB 52. Le club de volley de Chaumont a eu une semaine plutôt chargée. On débute par notre chiffre du jour, le voici, 271 000. C'est le nombre de victimes de violences conjugales, très majoritairement des femmes, qui se sont fait connaître auprès des autorités en 2023. Nous sommes aujourd'hui le 25 novembre et c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. L'occasion pour nous de mettre en valeur certains chiffres, notamment dans le Grand Est. Les départements qui enregistrent le plus grand nombre de victimes dans la région restent, comme en 2022, la Marne, les Ardennes et l'Aube, alors que le nombre moyen de femmes victimes de violences conjugales est de 10,6 femmes pour 1000 habitantes en France. Il atteint 13 dans la Marne, 12,6 dans les Ardennes et 12,2 dans l'Aube. Depuis plus de 190 ans, la foire Sainte-Catherine prend place dans le centre-ville de Saint-Dizier. Un événement incontournable pour les exposants, mais aussi pour les visiteurs qui sont venus des quatre coins de Haute-Marne ce samedi 23 novembre. Célia Richard les a rencontrés au fur et à mesure. Depuis 3 ans, Enzo ramène la Corse en Haute-Marne. Le vendeur de charcuterie tient un stand de spécialités sudistes sur la foire Sainte-Catherine. Moi, ça fait 3 ans que je viens sur le continent déjà pour faire les foires un peu dans toute la région en France. Je fais la Haute-Savoie, le Jura, et en fait c'est du bouche à oreille, les commerçants qui disent qu'il y a des foires. Nous, ça se passe assez bien, on a pas mal de clients qui viennent, et de chaque année, ça amplifie. Chaque centimètre carré est une fière représentation de l'île de beauté, tout comme les produits présentés. Alors là, on a le prisout, c'est le jambon traditionnel. Après, je vais avoir de la cope. La copa, c'est les chines. Et après, je vais avoir le londe. Le londe, c'est le filet. C'est mariné au vin rouge, fumé au bois de hêtre. Et après, on va avoir la ficadelle. La ficadelle, c'est une saucisse de foie. Après, on a du fromage, le pavé et les sandwichs. Mais si Enzo ne vient que depuis 3 ans, la foire, elle, a vu le jour en 1828. Devenue une institution pour Saint-Dizier, elle accueille tout genre de stands. Vêtements, sucreries, nourriture, artisanat, de quoi ravir les quelques 30 000 visiteurs qui se déplacent chaque année. Certains viennent pour la première fois, comme Dominique qui a profité d'une sortie en famille pour faire un tour à la foire. De nom, oui, je connaissais, puis mon compagnon est au Marnais, il travaille en Haute-Marne, donc il connaît cette foire, oui. En fait, je m'attendais à quelque chose de particulier, mais en fait, c'est comme toutes les autres foires. C'est beaucoup quand même du commercial, essentiellement du prêt-à-porter, des choses comme ça. Donc, je m'attendais à quelque chose de plus particulier, de la nourriture ou des choses comme ça. Mais bon, il y a moins. Ouais. C'est comme toutes les foires, j'ai l'impression. Ouais. Et d'autres sont des habitués de longue date, comme Gérard et Chantal. J'ai toujours venu depuis tout petit. Mes parents m'ont emmené, puis je suis toujours là. Mais c'est moins intéressant maintenant. Avant, c'était plus intéressant. On attendait Sainte-Catherine pour acheter dans le temps. Et ça permet de revoir des gens qu'on ne voit pas souvent non plus. Puis découvrir des choses quand même. Voilà. Il y a des bons parfums intéressants. Ah oui. Des bonbons intéressants. Malgré le froid et le ciel nuageux, près de 150 exposants étaient présents pour la 196e édition de la foire Sainte-Catherine. Le festival So Classique a ouvert ses portes pour la première fois dans le sud de la Meuse. Pendant un week-end, des artistes internationaux ont fait découvrir la musique classique au monde rural. Le samedi à Savonnières-en-Partois et le dimanche à Stainville, les 2 rendez-vous étaient presque complets. Un reportage de Léo Martin et Paul Deswatines. Des pianistes internationaux en Meuse. Certains sont venus de Londres, d'autres de Cuba. Ils sont là pour le festival de musique So Classique. C'était ce week-end la première édition. C'est le pianiste Denis Gravina qui a participé à la création de cet événement. Originaire d'Aulnoy-en-Perthois, il a souhaité faire découvrir la musique classique aux habitants de sa terre natale. En fait, j'ai beaucoup joué à Londres, en France, mais là, plus en Angleterre. Mais pour moi, c'est
une énorme expérience de venir ici en Meuse. C'est pas tous les jours qu'on voit des pianistes de renommée internationale de venir jouer dans un petit village en Meuse. J'ai rarement vu cela depuis que je suis né en fait, et c'est pour ça que je voulais lancer l'idée et ramener quelque chose de nouveau dans notre région, parce que quand je voyais les villages, il n'y avait pas beaucoup d'activités, et je sais que je suis pas en Meuse en ce moment, mais la France me manque et c'est important pour moi de faire ça. 4 artistes internationaux, dont 2 Cubains et un Anglais, ont pu animer la salle des fêtes de Savonnières-en-Perthois. Une soirée assez rare pour ces artistes qui ont plutôt l'habitude de jouer devant des milliers de personnes. Je pense que de nombreux musiciens cherchent la manière la plus intime pour venir jouer. Bien sûr, c'est beau de jouer dans des grandes salles de concert, mais jouer dans des petites salles où tu connais bien les gens, c'est très important pour moi. Ça n'a pas trop d'importance si tu joues devant 10, 50, 100, 2000 personnes. Ce que tu veux vraiment jouer, c'est dans ton cœur. Pour moi, ce n'est pas si différent. C'est ma propre intégrité de jouer, peu importe où je peux et du mieux que je peux. Au total, plus de 120 personnes se sont laissées emporter par les différentes mélodies. Pour donner vie à ce festival, la communauté de communes des Portes de Meuse et les associations locales de Savonnières-en-Perthois et Jauvilliers se sont mobilisées. Pour le maire de Savonnières, ce festival s'imposait. Et l'idée est vite apparue comme une nécessité d'essayer de faire connaître et en tout cas de donner envie aux gens de venir voir du classique en ruralité. Alors on a un plateau exceptionnel avec des musiciens qui jouent dans le monde entier, internationaux, qui sont connus. Et donc les avoir dans notre petit village, traverser la Manche pour venir ici, c'est tout simplement extraordinaire, quoi. L'année prochaine, une deuxième édition devrait voir le jour dans le sud de la Meuse, avec plus d'artistes et d'autres genres musicaux. On est lundi et il est l'heure de l'Infosport. Bonsoir Gaël. Bonsoir Clémentine, bonsoir à tous. Prenez place confortablement. On est ensemble comme tous les lundis soirs pour 10 minutes de sport local et c'est toujours sans courbature. Au programme ce soir du judo, du volley, de l'athlétisme, mais on démarre tout de suite par du football et ces belles images de joie collective dans les vestiaires. C'était le 5e tour de la Coupe Gambardella ce week-end, l'équivalent de la Coupe de France pour les moins de 18 ans. Et les seuls encore en lice sur notre secteur, c'était les garçons que vous venez de voir et entendre, les garçons du groupement Sud Haut-Marnais. Victoire 1-0 face à Verdun et c'est le 6e tour qui s'ouvre pour les joueurs de Lionel Blanchot. Tirage au sort jeudi midi pour une affiche qui aura lieu le week-end du 15 décembre prochain et on l'espère à domicile face à pourquoi pas une équipe de nationale. On reste en Haute-Marne mais cette fois-ci on passe au volley avec une semaine plutôt chargée pour le CVB qui a accueilli notamment la Ligue des Champions en plein milieu pour la toute première fois de son histoire à Chaumont. Oui, le CVB a déjà participé à la Ligue des Champions par le passé, la dernière fois c'était il y a 5 ans. Mais à l'époque, la compétition devait se dérouler à Reims car aucune salle n'était homologuée dans la région. Maintenant, avec Palestra, c'est évidemment possible de recevoir la plus grande compétition européenne de volley. Et mercredi soir, c'était le 2e tour de la phase de poule. Chaumont a accueilli une équipe polonaise, finaliste des 2 dernières éditions. Un grand défi sportif donc, mais également logistique. Regardez. C'est un habit bleu et vert que Palestra a revêtu pour la toute première fois. Changement de décor obligé pour la venue de la Ligue des Champions à Chaumont. La plus grande compétition sportive certes, mais qui a bien agité la fourmilière chaumontaise depuis plusieurs jours. Suppression des stickers habituels au sol, changement des publicités et partenaires, aménagement spécial de la salle et du terrain. Le défi d'accueillir une telle compétition est d'abord logistique. En Ligue des Champions, tout doit être validé en amont par la CEV. Ne serait-ce qu'un visuel sur les réseaux doit être validé en amont, le backdrop doit être validé, tous les partenaires doivent être validés. Donc c'est vrai que c'est aussi un défi logistique, je vais dire, qui prend énormément de temps et sur lequel on travaille depuis une bonne dizaine de jours. 25 000 € rien que pour s'inscrire et près de 200 000 au total. Une participation à cette compétition mythique est colossale pour un club comme Chaumont. Il n'y a jamais de regret. Il y a effectivement 2 aspects sur cette compétition-là. D'un point de vue sportif, elle ne se refuse pas
et dans un club comme Chaumont où le volley est the place to be. Pour autant, effectivement, pour un club comme nous, cette compétition-là est très très coûteuse. Alors il y a beaucoup de normes, il y a beaucoup de protocoles et avec la CEV, vous ne discutez pas, c'est même très très risqué. Une fois passé le côté logistique, c'est le défi sportif qui se présente. En l'occurrence, les Polonais de Jastrzębski, vice-champions d'Europe en 2023 et 2024, un très gros morceau comme on dit. Le début de match est bon des deux côtés. Chaumont se bat avec ses armes et notamment un Pierre Toledo en feu. Pas suffisant néanmoins face au double champion de Pologne en titre qui l'emporte d'un rien 25-23, frustrant. On est un petit peu frustré parce qu'on pouvait faire des petites choses un petit peu mieux, mais aussi la réalité qu'il y a eu, l'équipe polonaise c'est une équipe beaucoup plus forte, une équipe qui les dernières 2 années jouait la finale de la Champions, et qui les dernières 2 ou 3 années gagnait le championnat polonais, donc c'est ça aussi, c'est la réalité. Oui, globalement, les visiteurs sont plus forts ce soir et ça se voit au deuxième set. Jastrzębski déroule et creuse l'écart. En face, Chaumont est plus imprécis et s'incline 25-18. Les CVBistes ne lâchent pas l'affaire pour autant au troisième set. Mais la marche était décidément trop haute ce soir. 25-20, défaite sèche 3-0 au final. L'apprentissage de ce qui se fait de mieux sur le continent. Quand on est en forme, je pense qu'on peut rivaliser avec n'importe quelle équipe. Mais les soirs où tout ne va pas comme on veut, ça devient vite difficile. Et ça, c'est le signe d'une toute jeune équipe. Et face à des grosses équipes comme ce soir, ces petits détails, même 1%, fait toute la différence. Côté polonais, 2 Frenchies, champions olympiques cet été, étaient du voyage. C'était même la première fois qu'ils revenaient en France depuis les JO. Dès le tirage, on a vu qu'on allait à Chaumont, donc on était contents et on l'attend parce qu'on ça fait toujours du bien de passer quelques jours ici. À Chaumont, on était bien, donc, sauf le temps, mais ça va. C'est pareil qu'en Pologne. Même si c'est peu de temps, de parler français à longueur de journée, d'aller prendre le café le matin, parler français, c'est vrai que c'est quelque chose d'important et ça fait du bien. Côté Chaumontais, l'espoir d'une qualification au prochain tour n'est pas perdu. Le prochain déplacement en Bulgarie sera des plus importants. Et dans la foulée, les Chaumontais ont enchaîné avec le championnat. Oui, dès samedi soir, rebelote, on change toute la salle pour l'installer cette fois façon championnat. Chaumont recevait le Paris Volley. Loin de se rassurer, on va dire que le CVB a fait le travail. Victoire étriquée 3-7-1. Une très bonne opération comptable puisqu'au classement, Chaumont gagne 3 places et se retrouve sur le podium pour la première fois de la saison. Prochain match, c'est à 7 samedi soir. On continue avec du handball en pré-national. Chevillon recevait, attention pour la prononciation, Lingonsheim ce week-end. Et c'était un match que tu as suivi, Gaël. Oui, c'était le 8e contre le 9e. Autrement dit, un match très important pour les jaunes et noirs de Chevillon. Ils étaient devant d'un petit but à la pause. Mais les hommes de Jean-Christophe Renard ont mené jusqu'à la 50e minute à peu près avant de perdre un peu pied dans le Money Time et les Alsaciens en ont profité pour prendre quelques longueurs d'avance. Défaite chevillonnaise 25-22 au final, frustrant mais encourageant pour le capitaine Aumarnais, meilleur buteur du soir avec 8 buts. Les 2 derniers matchs de championnat, c'était vraiment pas bon dans le contenu et dans l'état d'esprit. Aujourd'hui, ça a été vraiment mieux, quoi. Ça a été vraiment mieux. Et dans le contenu, défensivement, offensivement, il y a eu des belles choses. Et surtout dans l'état d'esprit, on n'a rien lâché. Pendant 55 minutes, on les accroche, ça se tient à un but. Et puis voilà, on craque. On craque sur les 5 dernières minutes. Pas physiquement, mais je pense techniquement, on rate quelques shoots dans le Money Time. Ça nous plombe. Et voilà, 3 buts à la fin. J'aime pas utiliser le terme bonne défaite, mais c'est une bonne défaite. On a beaucoup appris et voilà, ça nous servira pour la suite. Et les Chevillonnais n'étaient pas les seuls à perdre pied ce week-end. Oui, journée difficile effectivement pour nos handballeurs. Les filles de l'ASPTT Bar ont perdu dans le duel du haut de classement et cèdent donc leur place de leader. Vous le voyez, même déconvenu malheureusement pour les filles de Langres et Chaumont en pré-national. On quitte les terrains et on passe sur les tatamis. Cette fois-ci, Saint-Dizier recevait une compétition professionnelle de judo cette semaine. Oui, la Judo Pro League, c'est la ligue par équipe de judo en France. Et dans le Grand Est, il n'y a qu'une seule équipe qui y participe. C'est l'entente Marnaval-Juniville qui affrontait Nice pour la dernière journée de la saison. Et pour la première fois, les combats ont lieu à Saint-Dizier, ici à peine 1 km du dojo de Marnaval. Et à domicile, les judokas ont assuré le spectacle devant un public venu très nombreux. Regardez.
Comme un symbole, c'est la Marnavalaise Mélanie Legout-Clément qui est entrée la première sur le tatami pour lancer la rencontre du soir. C'est toujours un plaisir, en plus ça j'ai ma famille qui est là, donc forcément c'est encore plus plaisant, il y a mon club, enfin voilà, il y a tous les gens qui me supportent, qui ont pu se libérer, qui sont là. Mais voilà, j'ai donné tout ce que je pouvais et malheureusement je n'ai pas ramené le point, mais en tout cas voilà, j'ai donné au maximum. Allez, constamment! Allez Jules! L'entente Marnaval-Juniville en blanc affrontait Nice pour la 4e et dernière journée de Judo Pro League, la ligue professionnelle de judo en France. Et pour la première fois cette saison, les combats ont eu lieu à Saint-Dizier devant un public conquis. Judo, on n'apportait pas de spectacle en fait en local et moi c'était une grosse difficulté quand on devait trouver des sponsors quand j'étais là. Mais en fait là maintenant les sponsors, vous avez quelque chose, un événement qui arrive sur place et donc du coup les gens viennent et donc du coup forcément un sponsor il est content d'avoir son image, tout ça. Ça peut aider à apporter ça. Ça apporte aussi surtout une super expérience pour les athlètes qui prennent des athlètes de haut niveau. On le voit clairement que des médaillés aux France ou aux championnats du monde. C'est une super expérience. Et en plus, pour les gamins aussi, ça fait une émulation, ça fait un spectacle. Et face à une équipe niçoise première du classement sans n'avoir jamais perdu un seul match, l'entente du Grand Est fait plus que de la résistance. Quelques mois seulement après sa création, cette fusion des deux gros clubs de judo de la région porte ses fruits. Nous, le club est trop petit, on va dire. Dans la région, il n'y a pas de gros clubs qui sont capables de rivaliser avec les grosses firmes françaises. Donc on a eu l'idée de s'associer avec le club de Juniville qui a plutôt une équipe garçon. Et en même temps, les clubs du Grand Est, d'où notre nom Juniville Marnaval Grand Est. L'idée, c'est de rassembler nos forces et de prouver qu'avec les talents qu'on a dans le coin, on est capable de rivaliser avec les meilleures écuries. Ben pour l'instant, cette entente, oui, on peut dire qu'elle fonctionne sportivement, puisque Nice... vainqueur l'année dernière, rencontre quelques difficultés sur chacun de nos combats. On est aussi aidé par le région Grand Est, donc on se doit d'être fédérateur et de tout faire pour que cette entente fonctionne. Courte défaite 5-4 au final ce soir, mais le spectacle a été assuré par Marnaval et Juniville. Saint-Dizier est une terre de judo et compte bien le montrer encore longtemps. Alors Marnaval, c'est une terre de judo et aussi de foot, mais malheureusement pas plus de réussite pour le SMC. Non, ni pour Marnaval, ni pour nos 3 clubs au Marnais. D'ailleurs, week-end là aussi très compliqué en Régional 1, avec, vous allez le voir, 3 défaites et 0 but marqué. Au classement, Chaumont et ses 3 matchs de retard perdent du terrain sur les premiers. Marnaval et Éclaron glissent eux à la 11e et 13e place. Alors quelques mots d'athlétisme pour terminer avec notamment une compétition intérieure à Saint-Dizier. Oui, c'était le meeting de rentrée du côté du CESD Athlétisme. Sprint, lancé, saut, vous allez le voir, dans la halle Pascal Konechny. Environ 110 athlètes de tout le Grand Est sont venus participer. Une compétition qui marque le début de la saison en intérieur pour les athlètes. Et le but de ce week-end, c'était de se tester, de se situer avant les championnats départementaux et régionaux qui vont s'enchaîner dans quelques semaines. On suivra évidemment nos athlètes locaux. Le rendez-vous de cette semaine, là aussi, c'était de la course à pied, mais cette fois-ci en Meuse. Oui, c'est samedi soir le retour de la traditionnelle feria barisienne qui revient pour une 17e édition cette année. Les courses enfants lanceront la soirée avant le 5 et le 10 km. 2 courses qualificatives pour les championnats de France de chaque distance. Et sur le 5 km, on retrouvera un nom bien connu au départ. Félix Bourg, marathonien olympique et natif de Bar-le-Duc, tentera de s'imposer à domicile. Évidemment, rendez-vous lundi soir prochain pour avoir tous les résultats. Et bien, le rendez-vous est donné pour la feria. Et puis, pour tous les résultats, on te retrouve donc lundi prochain. Bonne semaine à tous. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.